Le Niger, comme vous le savez, donc les putschistes en avaient marre de cette politique néocoloniale. Ils ont déposé le président Bazoum, aujourd'hui prisonnier de la part des putschistes. 30 000 supporters du putsch s'étaient réunis dans un stade à Niamey. Ils sont nombreux maintenant, au-delà de l'armée, à soutenir ce renversement de Bazoum pour remettre l'ordre dans le pays, lutter contre les djihadistes et récupérer les richesses du pays. En France, on continue de dire que mais non, on s'en fout parce que oui, on a l'uranium, mais non, on en a plein de l'uranium, pas qu'au Niger, vous inquiétez pas. N'empêche qu'on a supprimé l'aide au développement du Niger, que maintenant, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, explique que les putschistes devraient rentrer chez eux parce que une opération de grande ampleur se prépare. Le Niger ferme son espace aérien et explique que tout avion qui passerait sera abattu, ou du moins sérieusement scruté, puisqu'on ne sait pas s'ils ont évidemment une défense aérienne à la hauteur. En tout cas, ce grand basculement, il existe, il arrive. Vous avez le sommet des BRICS qui se passe en Afrique du Sud, des pays dont la monnaie s'indexe sur l'or, qui quittent petit à petit le dollar et l'hégémonie américaine. De l'autre côté, les États-Unis d'Amérique, qui sont un empire de l'industrie de la guerre, qui continuent d'essayer de créer des zones chaudes partout dans le monde pour maintenir leur pouvoir. L'Europe, qui a choisi de s'aligner à 100% sur les intérêts de Washington, avec l'OTAN qui peut nous emmener dans une guerre mondiale, et d'autres pays qui, eux, choisissent de vivre le monde autrement, et nous qui choisissons bien sûr de vivre le monde sous les conseils de McKinsey. C'est ainsi que se dessinent les contours du nouveau monde, comme il ne faut pas l'appeler. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, incroyable, à suivre.